quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai, en zone libre. Qu'est-ce qui m'a amené? Il y a beaucoup de choses qui m'ont amené à parler, à aborder ce sujet. C'est-à-dire que c'est une envie qui date déjà de très longtemps. C'est-à-dire, le point de départ, c'est un roman de Michel Audiard, donc je vais écorcher le titre, hein, c'est Mes nuits, mes jours, mes autres nuits, je ne sais plus, et qui parle de la libération, et notamment de... Ouais, c'est ça. Et notamment des femmes qui se sont fait tondre et tout ça. Et c'est vrai que traiter des salauds sous l'occupation, c'est un sujet qui avait été assez peu abordé. Et j'avais souvenir comme ça de films comme La Combe Lucien ou un téléfilm qui était formidable qui s'appelle Au Bombeur, je crois, avec Roger Hanin, voilà, qui raconte le côté sombre de ce qui s'est passé sous l'occupation. Et donc quand Jean-Philippe Daguerre, l'auteur de la pièce Adieu Monsieur Hoffmann, m'a d'abord envoyé le texte, où j'ai pas voulu lire, je préférais découvrir la pièce une fois montée. Et donc, mais entre-temps, je me suis un peu fait, je dirais, mon histoire de la pièce avec le peu que j'en savais. Et quand j'ai découvert la pièce, sa pièce est ailleurs en vérité, n'est pas ce sujet-là. Et comme j'ai la chance d'avoir des bons producteurs et d'être ami avec Jean-Philippe Daguerre de longue date, je lui ai dit, moi ça m'intéresse d'adapter, mais d'une manière peut-être un peu plus libre, et aller dans une direction qui est un peu différente de la pièce. Et donc dans mon adaptation, j'ai fait dévier un des personnages, qui est le personnage joué par Gilles Lelouch, vers un côté très sombre, et pour en faire vraiment, pas l'autopsie d'un salaud, mais voir être témoin justement de la dérive d'un personnage qui, pas par idéologie, mais par un peu à pas du gain, ou pour lui justement réussir à avoir des choses qu'il n'a pas, va profiter de la situation jusqu'à devenir un dangereux et un vrai salaud. J'ai pas d'autre mot que le mot salaud. Voilà, si vous en avez un autre, je suis prêt à le prendre. Vous fermez la boutique? Oui, mais c'est toi qui vas la racheter. Moi je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Même, je pense et en plus, bon, c'est aussi le talent de Gilles Lelouch d'amener ça, mais il y a quelque chose un peu d'empathie au début par rapport à ce personnage qui n'a pas eu de chance, voilà, qui aurait sans doute aimé défendre sa patrie, mais de par sa claudication qui n'a jamais pu le faire, et qu'il a l'opportunité, mais pour la bonne cause, d'aider son patron et en même temps de s'élever un peu socialement. Et d'ailleurs, le personnage pour lequel on a peut-être moins d'empathie, c'est sa femme, qui, elle, je dirais, a peur parce qu'ils vont faire quelque chose de délictueux, et à cette époque-là, faire quelque chose de délictueux, c'est très très dangereux, quoi. Même pour la bonne cause. Voilà, et puis ce qui m'intéressait, c'est effectivement cet arc dans son personnage et cette progression, aller faire quelqu'un pour qui on a de l'empathie, pour à la fin le détester de par ses actes, mais je dirais que ça soit de la détestation, mais en même temps un peu de pitié. C'est-à-dire, voilà, et Gilles, dans le travail qu'on a fait ensemble, amène ce truc terriblement humain dans ce côté de salaud, justement, où ça ne devient pas un monstre de cinéma, ça devient un salaud bas de gamme. Et voilà, et ça rejoint ce que je voulais traiter dès le départ. Justement, l'arc dramatique et de l'évolution du personnage, c'est l'exact opposé de l'arc de Monsieur Klein, ouais. dans la manière dont il devient un profiteur, et finalement leur destin final va être le même. Ouais, alors effectivement, c'est dans mes souvenirs, parce que quand j'ai commencé à travailler, j'ai pas voulu revoir Monsieur Klein, La Combe Lucien, voilà, donc j'ai pas encore revu Monsieur Klein, et j'ai dû le voir il y a 25 ans, le film. Et donc j'avais des souvenirs comme ça de scènes de gare à la fin, donc je me suis bien sûr interdit de faire une scène de gare, par exemple. Il y avait aussi ce truc du poil, où je me suis rappelé, et je n'ai pas revu le film non plus, du dernier métro, où il y a aussi un lien, pas avec le poil je crois, mais avec le truc du souffleur. Et donc je me suis un peu auto-censuré pour pas tomber dans ces plagiats. J'ai même, le dernier métro, demandé à mon agent de voir le film, et me dire s'il y avait des choses qui étaient trop en résonance, mais sans justement moi revoir le film, parce que j'avais peur d'être influencé. C'est-à-dire pour chaque film que je peux faire, quand je faisais des films d'action, ou même là avec le jeu qui était plutôt une comédie, en huis clos, j'ai pas été revoir des comédies en huis clos, comme quand je fais à bout portant, j'ai pas été revoir de films comme ça avec genre Marathon, enfin
proportion gardée, hein, un marathon man ou avec un monsieur tout le monde qui est obligé de courir pour sauver sa peau, quoi. Donc là, pour Hoffman, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que je me suis interdit les huis clos et les films de cette période-là, quoi. Et à la fin de la guerre, on fera l'échange inverse. Monsieur Hoffman. Merci. Voilà, t'es chez toi. On dirait qu'on est des voleurs. Pourquoi voleur? On fait rien de mal, au contraire, on rend service. Justement, pour le fait d'avoir fait juste avant le jeu, qui est un film en huis clos, qu'est-ce que ça permet de faire glisser dans la mise en scène d'un film qui a nécessairement une grosse composante de huis clos, une inspiration théâtrale, et peut-être couche supplémentaire, est-ce que le contexte du confinement a joué aussi dans la mise en scène? Ouais, bah, je dirais que si j'avais pas fait si je fais pas le jeu, peut-être que je fais pas ce film ensuite. C'est-à-dire que souvent, même tout le temps d'ailleurs, les films que je fais vont déclencher le film d'après. Et je dirais que pour Hoffman, heureusement que j'avais fait le jeu parce que j'ai appris en mise en scène les écueils du huis clos, qui est un exercice 10 fois plus compliqué que des films comme j'ai pu faire avant, à vous portant mais à coup de pas à 4 caméras où vous faites sauter un TGV. Faire un huis clos, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a très très vite en mise en scène, les choses deviennent plus que narratives, deviennent ostentatoires. Et ça, je l'ai vraiment compris en faisant le jeu. C'est-à-dire que le moindre mouvement de caméra, d'un seul coup, prend des proportions énormes parce que le décor est petit et ça se met à surligner les choses. Et donc, ce que ça m'a appris et ce que ça m'a permis en mise en scène par rapport à Hoffman, c'est aller à l'os et surtout aller essentiellement au service des comédiens. C'est-à-dire que l'histoire qui se raconte soit au-delà des dialogues, soit dans leurs yeux. Et qu'on soit avec eux, témoins de ce qui se passe, témoins de leur évolution, mais ça, pas grâce au dialogue, que ça soit vraiment un truc humain comme ça et qu'il soit pas palpable pour le spectateur sans trop surligner les choses. Et je dirais que dans le processus de création du film, à chaque étape, j'ai comme ça édulcoré tout jusqu'au montage, où je me suis rendu compte que la moindre petite chose, déjà quand on quittait les 3 personnages, et la moindre chose qu'on essayait de montrer au spectateur, d'un seul coup, ça passe, on avait l'impression qu'on avait stabiloté. Et le film réclamait ça, je pense, c'est-à-dire, sans déflorer pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais sur ce qui leur arrive en fin de parcours, fallait pas trop en dire en réalité. Et on se doute de ce qui va leur arriver, mais le montrer aurait été de trop. Et le film avait, je sais pas, ce côté pudique, je sais pas si c'est de la pudeur, vous voyez, de pas trop justement surligner. Et voilà, et ça c'était assez passionnant, mais c'est quand même un point commun, je pense, quand je fais pour elle, par exemple, il y a ça aussi, de ne pas surligner les choses et puis de faire confiance, aux comédiens. C'est vrai que hier soir, je parlais de Vincent Lindon dans Pour elle, parce qu'on était venu présenter ici la première projection du film, et c'est là qu'il a découvert le film. Dans mon travail avec lui au début, il a pris le scénario, il a barré des choses, il m'a dit ça je peux le jouer, ça je peux le jouer, ça je peux... Il barrait des dialogues en disant ça je peux le jouer, ça je peux le jouer, et j'ai compris qu'effectivement un comédien, pour évoquer la tristesse ou le fait d'avoir mal, il n'est pas obligé de dire j'ai mal ou je suis triste. Ça paraît basique, hein, mais c'était mon premier film, j'étais là pour un peu apprendre. Et donc tout ça, la quintessence de tout ça est dans Hoffman, je pense. Voilà. J'ai un peu dévié hein, sur...